Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais te présenter les formations que je vais mettre en place, comme tu le sais, pour ma nouvelle société au mois de janvier. Alors, je voudrais déjà t'expliquer d'où vient cette envie de partager avec les autres, parce que je crois qu'elle a été présente chez moi depuis très longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé deux passions qui sont la pêche et l'aquariophilie entre 7 et 10 ans. Et aux alentours d'une dizaine d'années, j'ai commencé la photographie. Donc là, il y avait trois passions qui sont nées. Et au fur et à mesure du temps et des années où j'ai pratiqué ces passions, eh bien, mes connaissances se sont accentuées. Et déjà, en fait, avec par exemple des copains d'école ou des gens que je rencontrais au bord de l'eau, eh bien, je commençais à discuter avec et à partager mon savoir, mes connaissances que j'avais pu avoir, et je prenais aussi les connaissances que ces personnes pouvaient me donner. Et je crois très sincèrement que en fait, cette passion de partager était déjà là, je te dis, aux alentours des 10 ans. Et moi, je crois que quand tu t'intéresses à un sujet, d'abord, tu vas t'intéresser à quelque chose de bien précis. Et plus tu vas t'y intéresser, plus tu vas chercher à avoir des solutions aux choses que tu ne comprends pas. Eh bien, je pense que c'est une passion qui va naître. Et puis, au-delà de cette passion, au fur et à mesure du temps, eh bien, moi j'appellerais ça en fait une expertise, parce que je n'aime pas trop le terme d'expert. On m'a souvent qualifié d'expert en milieu aquatique quand j'étais responsable de l'aquarium de Douai. Mais je n'aime pas ce terme parce que être expert, c'est quoi? Être expert, c'est de connaître réellement tout de ton sujet. Or, la plupart des sujets que tu vas pouvoir aborder dans ta passion, eh bien, tu vas découvrir des choses tout au long de ta vie, en fait, tout simplement. Tu ne sauras vraiment tout sur le même sujet. Alors bien sûr, plus le temps va passer, et bien plus tes connaissances vont grandir et plus tu pourras répondre à un certain nombre de questions. Mais au fur et à mesure du temps, il y a des choses que tu vas peut-être mieux comprendre et tu changeras peut-être un petit peu d'avis sur certains aspects en fait de ta passion. Donc je crois que tu vois, c'est pas nouveau. Et puis il y a une chose aussi, c'est que quand j'ai été responsable de l'aquarium de Douai, j'étais en charge de faire des visites guidées à la fois pour les adultes et pour des groupes scolaires qui allaient de la maternelle au primaire. Et bien souvent, on m'a dit que, déjà on m'a remercié pour toutes les explications que je pouvais apporter, et souvent on m'a dit que les gens, quand ils écoutaient ce que je leur donnais en fait comme petits conseils, comme explication à mon métier, eh bien ils disaient souvent: on voit que vous êtes passionné. Et il y a un moment, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose à prendre là-dedans. Parce que si les gens te disent qu'ils aiment comment tu expliques, qu'ils comprennent comment tu expliques, et en plus qu'ils te disent que tu le fais avec passion, ça veut dire que bien tu as une expertise et que tu as un savoir que tu peux transmettre. Alors, pourquoi j'ai envie de te proposer des formations? Alors, il y a plusieurs choses à cela. Je crois que la première des choses est, alors peut-être pas encore, c'est l'une des plus importantes, c'est que j'ai vraiment envie de te donner de la valeur, et de t'apporter des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer dans ton travail photographique. Alors bien sûr, il y a deux domaines
dans lesquels je vais m'efforcer de te donner en fait des formations, alors plus des cours, hein, on verra ça après, mais dans le domaine de la photo, bien sûr il y a cette partie technique, parce que la partie technique on est obligé de la connaître pour pouvoir mieux s'en détacher après. Il y a une partie qui va être un peu plus spirituelle, qui va être au-delà en fait du matériel, de la technique, et ça je te le répète depuis pas mal de temps en fait dans mes vidéos, c'est la partie de l'intention photographique. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et puis aussi sur le processus photographique que tu vas mettre en place toi en amont, et puis que tu vas être obligé de mettre en place avec les éléments que tu vas trouver sur place. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est tout ce qui est logiciel de post-traitement, parce que je crois sincèrement que une image elle va se fabriquer à 50% sur le terrain et à 50% avec ton logiciel de post-traitement pour donner justement ton intention, ton histoire et l'émotion dans ton image. Et puis l'autre domaine, alors je n'ai pas encore trouvé exactement le bon terme, ça va être un peu de développement personnel et j'irai plus émotionnel dans essayer de te montrer qu'on peut réfléchir autrement et abandonner certaines croyances que nous avons, certains paradigmes, et peut-être aller dans un sens inverse, et ça nous permettra peut-être d'aller un petit peu mieux, de trouver en fait beaucoup plus de choses positives dans la vie et dans ton travail photographique que actuellement avec énormément de choses négatives, parce qu'on a vraiment l'impression, enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'on nous donne vraiment une image négative du monde alors que il y a vraiment beaucoup de choses positives. L'autre chose, c'est que cette période, alors cette année, elle a été un peu compliquée et je suis bien content de ne plus avoir ma société de prestations photographiques, parce que cette année a été vraiment compliquée avec cette crise sanitaire et beaucoup de mes collègues n'ont pas beaucoup travaillé cette année. Et moi, je me suis aperçu que les gens qui arrivaient le mieux à s'en sortir durant cette période compliquée, eh bien, c'était ceux qui créaient du contenu et qui créaient de la formation en ligne. Eh bien, moi, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour toi faire rentrer de l'argent dans ton entreprise, dans ta société. Et moi, j'ai vraiment envie de vivre de mon entreprise et de ne plus être dépendant d'un patron, de pouvoir organiser en fait mes journées comme je le veux, mes journées de travail, m'accorder du temps pour moi, d'accorder du temps pour ma famille et vraiment de faire ça par passion et d'apporter énormément de valeur aux gens. Alors, moi j'ai une façon bien particulière d'approcher la photographie. Je te dis dans un état un petit peu plus spirituel que technique, ça va me permettre de me démarquer des autres. Et puis, peut-être, et ça je le pense, c'est que, alors bien sûr, je ne veux pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens, parce que j'ai rencontré des gens sur le terrain, et puis j'ai discuté avec des gens sur les réseaux sociaux, et souvent je me suis aperçu que il y avait des blocages, dans des problèmes que les gens rencontrent sur des choses relativement simples en technique photographique et je dirais dans le réglage en fait pour obtenir quelque chose de bien sur ces images. Et je crois que les gens, d'après ce qu'ils m'ont dit, même en allant voir des tutos sur YouTube, et ça bien sûr ça va faire sourire certains parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vont comprendre plus rapidement que d'autres, qui vont comprendre les relations plus rapidement que d'autres. Et beaucoup de personnes m'ont expliqué que même en allant voir différents tutos sur YouTube, eh bien elles n'arrivaient pas à comprendre et à avoir des solutions à leurs problèmes. Et moi, j'aimerais justement, par rapport à mes formations,
apporter les solutions que ces gens ne trouvent pas ailleurs, par des méthodes différentes, par des méthodes de petits produits, où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail et te montrer comment ça fonctionne avec des exemples, par exemple, et vraiment donner à ces gens beaucoup de valeur et de leur apporter, bien sûr, dans un deuxième temps, les solutions à leurs problèmes. Et puis, on ne va pas se le cacher, hein, comme je te l'ai dit, que j'ai envie de vivre de mon activité, de mon entreprise, eh bien, j'ai un petit peu envie de créer une espèce d'école sur Internet avec mes formations. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'était plus des cours que des formations. Alors, ces formations, à quoi vont-elles ressembler? Alors, ça va être pour la plupart des petits produits, des petits sujets que je vais développer et où je vais vraiment t'expliquer de A à Z ce sujet à proprement parler. Alors bien sûr, je n'exclus pas de faire des formations un petit peu plus grosses, mais la plupart du temps, ce sera des formations qui seront à un tarif public, et puis par rapport à une liste email que je vais mettre en place où tu pourras t'inscrire, tu auras tous mes produits lors de leur lancement à moins de 100 €, et je peux même te dire à beaucoup moins que 100 € la formation. Alors, comme je te l'ai dit, c'est parce que je veux apporter énormément de valeur aux gens et des solutions, mais je veux également toucher plus de personnes. Alors ça va s'expliquer très facilement parce que plutôt que de sortir une très grosse formation qui va être relativement chère, à plusieurs centaines d'euros, voire au-dessus de 1000 € la formation, eh bien moi je préfère faire des petits cours, des petites formations qui vont durer entre 1 et 2 heures, vraiment t'apporter beaucoup d'éléments sur ces petits sujets. Et puis, il faut reconnaître que tu ne vas pas être intéressé par tous les sujets que je vais te proposer. Et les sujets qui ne t'intéresseront pas, eh bien, ça pourra intéresser d'autres personnes. Et donc, je veux élargir en fait mon champ de personnes qui peuvent être intéressées par tous les sujets que je pourrais te proposer. Alors, pour qui sont ces formations? Alors, une chose est sûre, c'est que si tu veux du visuel, des choses bien faites, des choses où je ne vais pas me planter, des choses où tu vas avoir des transitions impeccables, eh bien, ne viens pas chez moi. Hein, tu as pu le remarquer en fait dans mes vidéos YouTube. Moi, j'aime bien quelque chose de minimaliste. J'ouvre ma caméra, je filme, et quand j'éteins ma caméra, c'est que mon épisode est tourné. Je veux avoir le moins de cuts possible. Je veux vraiment que ça soit une continuité et vraiment pour te proposer quelque chose de sincère. Et bien dans mes formations, ça sera exactement la même chose. Hein, je pourrais me tromper, je pourrais hésiter. Donc si tu veux quelque chose vraiment de bien réalisé, eh bien ce n'est pas chez moi qu'il faudra venir. Et puis la deuxième chose, c'est que pourquoi je veux réellement avoir quelque chose de minimaliste, mais t'apporter un maximum de connaissances et de conseils et de valeurs, c'est tout simplement parce que si je fais beaucoup de contenu, comme sur la chaîne YouTube, et que je propose beaucoup de formations, eh bien, moi je ne peux pas me permettre de passer 20 heures sur une formation. Je ne peux pas me permettre de passer 20 heures pour faire une vidéo pour la chaîne YouTube. Tu comprends bien que j'ai d'autres choses à faire et je préfère t'apporter du conseil, de la valeur, des solutions à tes problèmes plutôt que de t'apporter des choses bien calées. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas ça énormément dans mon domaine sur YouTube, mais en fait il faut vraiment essayer d'inculquer ça aux gens, que c'est moins sur le visuel mais plus sur le contenu que ça va être intéressant, et j'espère que tu seras sensible à ça.
et que tu me suivras en fait sur le long terme. Et bien voilà, écoute, je te referai certainement des vidéos sur les formations, hein, bien sûr, hein, quand elles vont sortir. Je pense que là, mon entreprise va démarrer au mois de janvier, mais je vais quand même te proposer, ça me permettra de voir comment ça va être perçu et comment ça va être accueilli. Je te proposerai très certainement 1 ou 2 formations dès le mois de décembre. Mais ça, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a vraiment donné de la motivation pour progresser dans ton travail photographique ou de démarrer en fait cette passion qu'est la photo. Et moi je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!